Info, c'est le retour probable du poste de Premier ministre. Beaucoup ont dit que la situation était devenue intenable pour le président de la République, voire même l'échec du fast-track. Quel est votre point de vue par rapport à ce retour du poste de Premier ministre? Ben, écoutez, saluer cette décision majeure parce que quand le poste a été supprimé, je faisais partie des Sénégalais qui avaient pensé qu'il y aurait un embouteillage institutionnel à la présidence de la République. Ouais. Et que si le président Macky Sall voulait réellement passer par le mode fast-track pour mettre en œuvre les politiques publiques, il devait, de mon point de vue, choisir une autre voie que celle de faire converger tous les dossiers vers la présidence de la République. C'est comme quelqu'un qui prend l'autoroute à péage, pensant qu'il va aller très vite. Arrivé au péage, il sera obligé d'attendre justement derrière une file assez longue avant de pouvoir payer et partir. Oui, quelle était la meilleure voie pour vous? Mais écoutez, c'était de ne pas le faire. Maintenant, si le président de la République estime aujourd'hui que le mode fast-track n'a pas été à la dimension de ses ambitions pour résoudre les problèmes des Sénégalais et qu'il change d'avis, je pense que c'est tout à son honneur d'être humble et de penser qu'il faut aujourd'hui changer de façon de faire parce qu'en réalité, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Or, le système politique qui nous gouverne organise l'administration, l'État en tant que tel et ses organes. S'il estime que le système ne fonctionne pas, il faut changer de cheval de... Oui, vous parlez d'humilité, mais d'aucuns aussi ont dit que le président de la République, quand même, aurait pu, et toujours dans ses calculs politiciens. Mais écoutez, je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière l'agenda. Ce qui m'intéresse, c'est le constat que je fais, la raison fondamentale connue, celle qui peut-être peut faire l'objet de spéculations et les autres régions que nous ne connaissons pas. La raison fondamentale connue, c'est justement celle-là, faire revenir le poste de Premier ministre pour que la coordination de l'action gouvernementale soit à des niveaux acceptables et que le président puisse, et c'est certainement la seconde raison pour laquelle il estime devoir réorganiser le système politique, gérer 2022 où il va certainement présider l'Union africaine. Je pense que c'est une raison qui peut justifier qu'il trouve quelqu'un et, in fine, au plan politique, un président de la République a toujours besoin d'avoir un fusible, surtout dans une situation politique aussi tendue que le Sénégal. Oui. Être en face tout le temps de l'opposition me semble ne pas être assez intéressant pour quelqu'un qui pense qu'il a encore quelque chose à prouver. Oui. Mais, Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas, quelle que soit cette logique de suppression ou de rétablissement du poste de Premier ministre, que ce soit quand même un acte de tripatouillage même de l'appareil d'État, ne le pensez-vous pas? Non, parce que je n'ai pas la même conception que pas mal de mes compatriotes de comment doit être une constitution. Le Sénégal a une constitution très très souple. Nous ne sommes pas dans des pays où la rigidité de la constitution fait que pour la changer, on est obligé de passer par des procédures assez longues, assez difficiles, assez contraignantes. Sauf que je parle, Monsieur le ministre, si vous permettez, de l'attelage gouvernemental, pas de la constitution. Vous savez, on ne peut pas parler de l'attelage gouvernemental sans parler de constitution. Pourquoi? C'est la manière dont on organise, c'est avec la manière dont on organise la constitution qu'on aura un gouvernement. C'est le type de gouvernement que l'on veut avoir, le type de gouvernance que l'on veut promouvoir, que l'on construit une architecture institutionnelle. Au Sénégal, forcément aujourd'hui, si le président de la République doit accélérer comme il le souhaite les processus de mise en œuvre des politiques publiques, il sera obligé d'essayer de trouver plusieurs filtres avant que les dossiers arrivent chez lui. Qu'est-ce que vous appelez filtre? D'abord, c'est le Premier ministre qui coordonne l'action de tous les membres du gouvernement. Je pense que c'est un filtre assez important, assez essentiel, parce que, comme vous le savez, le président de la République peut, en tout cas dans la Constitution de 2016, qui a été en vigueur jusqu'en 2019, déléguer certains pouvoirs au Premier ministre. Il peut aussi céder la coordination de l'action gouvernementale, et ce qui est logique, au Premier ministre, même s'il reste celui qui est la clé de voûte des institutions, qui donne des instructions, qui montre la voie, mais ce n'est pas à lui d'être directement impliqué dans la mise en œuvre des projets. Justement, le 31 décembre, on avait entendu le président dire que le Premier ministre n'était pas indispensable dans la nomenclature gouvernementale. Il y a des pays qui n'ont pas de Premier ministre. Ça ne les a pas empêchés de fonctionner et de se développer. Le président a pensé, quand il le disait, certainement que le Sénégal, à l'époque,
au moment où ils prennent la décision, n'avaient pas besoin d'un Premier ministre parce que pensait-il qu'il devait pouvoir être partout à la fois, ce qui me semble être très très difficile. Aujourd'hui, vous avez quelle posture dans cet attelage gouvernemental? Est-ce que vous le conseillez? Parce qu'on a l'impression que c'est une procédure d'urgence, ce projet de loi. Absolument, ça ne peut être qu'une procédure d'urgence. Pourquoi? S'il estime que le système politique qui était en vigueur jusqu'à maintenant n'a pas pu, en tout cas, faciliter la mise en œuvre des politiques publiques, n'oubliez pas que le président Macky Sall a été élu en 2019. En 2024, il va rendre compte et sous ce rapport, il doit pouvoir changer de fusil d'épaule, il doit pouvoir accélérer, comme il le dit, les processus de mise en œuvre des politiques pour qu'enfin, si son programme était pour les Sénégalais, je pense que c'est le cas, qu'il puisse dire aux Sénégalais, j'ai essayé pendant 2 ans, le système n'a pas fonctionné comme il faut, je change de méthode afin de pouvoir régler vos problèmes d'ici 2020. C'est le moment aussi qui pose problème, Babacar Gaye, au moment où tout le monde était versé dans la préparation des élections locales. Paf, on nous dit que le poste revient, le poste de Premier ministre qui a été enlevé il y a seulement 2 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de calcul derrière? Vous savez, il n'y a rien d'anodin dans la prise de décision d'un président de la République. Par essence, l'action gouvernementale est une action politique. Si le président estime que c'est l'heure de changer de système politique, il ne va pas se gêner à prendre en charge des questions qui ne sont pas forcément liées à la cause nationale. Je veux dire, la gouvernance du pays n'est pas assujettie à comment les collectivités locales seront distribuées entre les partis politiques. Je pense fondamentalement qu'il ne faut pas qu'on fasse justement l'amalgame entre les élections locales. Mais est-ce que ça ne va pas diminuer justement l'enjeu de ces élections? Mais comment ça pourrait? Ça veut dire... On va plus parler, on va plus se focaliser totalement sur ces élections. On va, d'ici quelques semaines, quelques jours, parler de ce poste de Premier ministre qui revient. Heureusement, le débat va revenir à la localité. Ça va être un débat localisé et non un débat qui va se poser au plan national. Ce n'est pas un référendum. Ce n'est pas un référendum contre le régime, ce n'est pas un référendum pour l'opposition. C'est une élection qui concerne des Sénégalais dans leur localité qui estiment qu'ils ont une ambition pour leur localité. C'est la rencontre d'un homme et d'un terroir, je veux dire une localité, une collectivité locale. Et sous ce rapport, ça va être un débat localisé, centré à la localité et non un débat national. Pourquoi les Sénégalais veulent-ils faire de ces élections une question nationale? De mon point de vue, elle ne l'est pas. Les questions qui se posent à Kaffrine ne sont pas les mêmes qui se posent à Ziguinchor. Ce ne sont pas les questions de Grand Yoff, encore moins mais celles Monsieur de le ministre, quelque part, ce sera aussi quand même une question d'envergure nationale parce qu'après, le Premier ministre va encore une fois présenter son discours de politique générale. On va s'arrêter sur ça. Ça ne change en rien aux dispositions. Ça ne change en rien aux dispositions constitutionnelles qui concernent les collectivités locales. Et si par extraordinaire, vous êtes ancien parlementaire, ce projet de loi ne soit pas voté? Ce serait paradoxal. Pourquoi? Nous sommes dans un système, comme je vous l'ai dit, semi-présidentiel. Et en général, dans les systèmes semi-présidentiels, surtout dans le régime dans lequel nous sommes, qui est un régime dualiste, le président de la République est toujours un chef de parti. Je veux dire, les partis politiques, en général, dépendent d'une majorité présidentielle qui ont un leader qui s'appelle le président de la République. Sous ce rapport, la majorité parlementaire va forcément soutenir le président de la République. Nous ne sommes pas dans un cas d'un régime moniste où le Premier ministre, si c'était le cas, avait une majorité à l'Assemblée nationale, même s'il y a un chef d'exécutif qui s'appelle le président, là il y a une hiérarchie, il y a un pouvoir découplé, et sous ce rapport, la majorité peut s'opposer certainement à l'initiative présidentielle. C'est ce qui serait extraordinaire, Monsieur le ministre. Mais restons C'est une hypothèse d'école, malheureusement, qu'on ne peut pas, de mon point de vue, dans un contexte sénégalais, vivre. Peut-être un jour, quand nous changerons de régime, avec un régime parlementaire où le président de la République n'est pas forcément le patron de la majorité, même si dans la Constitution, les pouvoirs sont strictement définis, on aura une Assemblée nationale qui est capable de dire à son Premier ministre, nous ne sommes pas d'accord. Et en général, c'est la motion de censure et la chute du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le président de la République est en train de préparer son dauphin politique en direction de 2024? Je ne connais pas l'agenda caché du président Macky Sall. Je ne sais pas quels sont les soubassements politiques d'une décision politique majeure de cet ordre. Je connais les raisons
aujourd'hui techniques valables qui peuvent engendrer la remise en jeu du poste de Premier ministre. Par contre, je ne sais pas ce qui va se passer et quel va être le rôle défini par le président de la République pour le Premier ministre, quelle va être donc sa place dans les dispositifs futurs post-électoral, je veux dire post-législative. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière la pensée du président Macky Sall, mais il est évident quand on est un Premier ministre, on est dans une posture de dauphin naturel. Mais vous avez été directeur de cabinet sous le magistère de Wade, qui vous consultez souvent pour le choix de Premier ministre. Peut-être que ce n'est pas encore le cas avec Macky Sall. On va rentrer peut-être dans les profilages. Qui voyez-vous comme Premier ministre? On va faire la météo. Vous savez, une seule fois, j'ai été impliqué dans le choix d'un Premier ministre. C'était quand Soumaré devait être nommé, Agibou Soumaré. Par contre, je n'ai pas été impliqué dans les autres choix, c'est évident. Je ne sais pas exactement à qui pense le président Macky Sall, parce que c'est lui qui a lui seul peut choisir qui il veut. Nous ne sommes pas encore une fois dans un système où le président est assujetti à la volonté d'une majorité politique. Oui. Ici, il s'agit de quelqu'un qui peut être un outsider, c'est-à-dire que le président peut choisir en dehors de son camp politique. Oui. Il peut être un insider, quelqu'un qui a pu mettre la main à la pâte au niveau de l'Assemblée nationale comme au gouvernement, ou dans son parti qui a une influence politique certaine. C'est à lui de choisir et de savoir ce qu'il veut. Est-ce que vous avez votre opinion sur le profil? Non, je ne peux pas définir un profil parce que je ne sais pas qu'est-ce que le président Macky Sall veut réellement faire. En tout cas, c'est verrouillé, mais on pense par rapport à ce que nous avons connu comme gouvernement élargi en 1991, un scénario possible comme ça? Pourquoi pas? Si aujourd'hui le président Macky Sall est dans une dynamique d'ouverture davantage élargie de son gouvernement ou de sa majorité présidentielle. Oui. J'estime que, naturellement, il peut penser choisir un homme consensuel qui pourrait peut-être faire l'affaire et de sa majorité et de l'opposition qui n'est pas l'opposition radicale en tant que telle et mettre le Sénégal dans une situation mieux apaisée afin de pouvoir mettre le pays au travail. Monsieur le ministre, je vais citer votre propre expression. Vous n'avez plus aucune contrainte morale pour refuser une offre du président de la République. Avez-vous des ambitions? N'êtes-vous pas dans cette position, je reprends vos termes, de Mozart? Je ne sais pas ce que ça veut dire Mozart. Maintenu par ordre sans affectation. Voilà. Vous savez, je l'ai été déjà en 1991 quand je m'opposais à Jean Collin. J'étais sanctionné pour mes choix politiques. Je dis et je le répète et je confirme ce que vous venez de dire, je n'ai plus de contrainte morale à donner une réponse favorable au président de la République. Il faut que les choses soient très précises. Je parle du président de la République. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui et uniquement, c'est le Sénégal, le développement du Sénégal. Je ne suis pas dans les partis, dans des positions clivantes, tout à fait. Mais je n'ai pas une ambition outre mesure. Je répondrai toujours à l'appel de mon pays. Mais quand même, on va vers une procédure d'urgence. On va nommer un nouveau Premier ministre, le gouvernement va démissionner, on va nommer un autre gouvernement à moins de 2 mois des élections locales. Est-ce que tous les ingrédients ne sont pas réunis pour un autre report des locales? Mais parce que vous pensez que le président Macky Sall est obligé de nommer un Premier ministre avant les locales et d'avoir un gouvernement avant les locales? Ça peut être le cas aussi. Oui, mais la procédure d'urgence lui permet de raccourcir les délais. Les délais d'abord d'examen de la loi, les délais de saisine, et le cas échéant, du Conseil constitutionnel et les délais de promulgation de la loi. Absolument. Si toutes ces conditions sont réunies, il appartient maintenant au président de la République, dans des délais raisonnables, de mettre en œuvre la loi nouvelle. Ça ne veut pas dire que, ipso facto, dès lors qu'on a promulgué, le lendemain, il est obligé de nommer un nouveau Premier ministre, il est obligé d'avoir un nouveau gouvernement. Et je pense que, ne serait-ce que pour une campagne électorale sereine, qui ne soit pas pollué par la mise en place de nouvelles institutions, de nouveaux gouvernements, le président Macky Sall pourrait peut-être aller au-delà. En tout cas, c'est pour moi ce qui est plus raisonnable. Quel est le délai si jamais cette loi est votée? Dès que la loi est promulguée, elle est applicable. Il n'y a pas de délai constitutionnel, évidemment, mais je dis toutes les lois promulguées ne sont pas systématiquement appliquées. Je pense qu'il y a des délais raisonnables pour lesquels le président peut prendre le temps de consulter les personnes qui sont intéressées, en tout cas que ça intéresse, consulter la personne qu'il veut désigner Premier ministre, voir dans sa majorité, voir ceux qui sont peut-être en dehors du gouvernement,
comment il peut avoir un nouveau gouvernement qui puisse lui permettre d'aller vite et de réussir en tout cas ce qui lui reste encore dans son deuxième mandat. Est-ce que vous pensez que le président de la République ou même le pouvoir ou même l'opposition sont prêts à aller aux élections? On a comme l'impression qu'ils ne sont pas prêts. Ah si, je pense que les gens sont prêts. Pourquoi vous voulez que les gens n'aillent pas aux élections? Déjà, avec les infrastructures, il y a des problèmes. Mais oui, le ministre de l'Intérieur, l'administration et l'administration territoriale plutôt et les cours d'appel. Il fallait s'y attendre. Tout ce qui est arrivé était prévisible parce que c'est prévu par la loi électorale. Le fait de ne rejeter une liste électorale est prévu par les textes. Le fait de faire un recours contre un arrêté du préfet est prévu par les textes. Le fait de faire un recours contre une décision de la cour d'appel est prévu par les textes. Laissons l'état de droit fonctionner. Arrivons à des échéances correctes, mais les délais sont tellement comprimés pour que nous puissions lancer la campagne électorale en début janvier et aller aux élections le 23 mars, février 2022. Ça peut se faire. Absolument, il n'y a aucune contrainte. Oui. C'était déjà prévu. Si vous voyez qu'on a mis l'agenda, c'est parce qu'on a prévu des délais pour que tous les recours puissent être vidés avant l'échéance. Il ne faut pas que les gens s'offusquent qu'un parti politique attaque, par exemple, une décision d'un préfet, c'est normal. Il ne faut pas aussi s'offusquer qu'une administration, dans un état de droit qui est assujetti aux mêmes règles de droit que la personne privée et la personne morale, comme le parti politique ou comme une personne privée, peut, elle aussi, l'administration se défendre devant les juridictions. C'est ça un état de droit. Mais pour en revenir au projet de loi sur le poste de Premier ministre, si vous permettez, on a l'impression que vous avez cette phobie de première ministre. Parce que vous n'aviez pas été tendre à l'époque, quand Mimi Touré était Premier ministre. Hein, vous étiez un peu... C'était violent. Non, journée mondiale il n'était pas tendre en tout cas. Normal, parce qu'à l'époque, j'étais dans un contexte d'opposition radicale contre le régime du président Macky Sall. Avec le PDS. Et, il faut le dire, Mimi, c'est ma sœur. On a partagé une vie à Kaolack, on a partagé des amis communs et on continue à partager des amis communs. Mais nous étions en politique et nous avons senti à un certain moment que l'action du gouvernement était dirigée contre le Parti démocratique sénégalais, contre notre candidat à l'époque, contre le président Abdoulaye Wade. J'étais le porte-parole du PDS, du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Mon devoir était de défendre mon camp. Et je l'ai défendu avec bec et ongles. Est-ce que le retour de Boun Abdallah Dionne serait pertinent? Son retour? Oui. Je ne peux pas savoir si c'est pertinent ou pas. Je sais que c'est un homme loyal. C'est quelqu'un qui a rendu service au président Macky Sall sans chercher à le gêner outre mesure. Je ne lui connais pas d'ambition au-delà du fait d'accompagner son ami. Et je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas revenir, même si je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Tout dépend de ce que veut faire le président Macky Sall. Faire revenir Boun Abdallah Dionne, certainement ce serait une façon de dire je me suis trompé. Est-ce que le président est prêt à le faire? Chercher une personne autre que Boun Abdallah Dionne peut-être aurait pu donner un déclic, faire un déclic, assurer une continuité de ce qu'il voulait faire, mais en changeant d'homme, chercher un homme nouveau. C'est possible. Si vous étiez le président Macky Sall, vous auriez opté pour quel choix? Politique ou technique au fin de la présidentielle de 2024? Pour moi, il n'existe pas d'autre choix technique dans la nomination d'un Premier ministre. Un Premier ministre, il est forcément politique. On peut choisir quelqu'un qui a des compétences dans des secteurs connus en dehors des partis politiques. C'est celui que j'appelle l'outsider. Un outsider, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le système. On peut le choisir parce qu'on estime qu'il est compétent. Comme on peut choisir une autre personne compétente, mais qui est à l'intérieur du système, ce que j'appelle l'insider. Le président Macky Sall a les cartes en main. Une fois qu'on aura voté la loi, c'est lui qui sait qu'est-ce qu'il veut, quel type de personne souhaite-t-il avoir à ses côtés pour pouvoir aller encore davantage plus vite pour la mise en œuvre des politiques publiques. Et votre parti n'a pas eu d'ambition pour ces locales? Si, vous avez été investi? Ah si, personnellement non. Oui. Moi, PLD, c'est ça? Moi j'ai cessé d'être candidat en 2009. Mais vos membres ont été investis? Oui. Combien de membres? Je ne connais pas exactement parce qu'on n'a pas encore eu une réunion. Omar Sarr également ne veut plus de sa mairie. Ah si, Omar Sarr est le candidat de Benno Bokk Yakaar à Dagana. Très bien. Ailleurs, on a eu des candidats avec Benno Bokk Yakaar. Il y a des villes et des départements où le Parti libéral est allé seul sous notre bannière. Il y a des communes où nous sommes allés seuls avec notre bannière. On verra, parce que nous sommes avec le président Macky Sall dans une coalition,
gouvernementale. Benno Bokk Yaakaar. Non, dans une coalition gouvernementale, oui. Nous ne sommes pas encore membres de Benno Bokk Yaakaar, oui. Même si nous estimons que renforcer Benno Bokk Yaakaar, c'est renforcer le camp du président Macky Sall. Très bien, merci beaucoup, M. Babacar Gaye. C'est moi, ça a été un plaisir de revenir partager avec vous ces quelques moments d'échange sur l'information à chaud. Merci, merci Ndeye Fatou. Merci Binta. Merci d'avoir suivi, bien le bonsoir.